Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Qui est une vidéo donc cette fois-ci pour le cycle 3, donc les classes de CM1, CM2, 6e. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut passer cette fois-ci des nombres décimaux à une écriture fractionnaire décimale, ok, ou à une fraction décimale comme vous voulez. Alors donc là ici, nous voudrions donc donner l'écriture fractionnaire de chaque nombre décimal, ok. Et après donc, voilà tout ce que nous voulons faire ici. Donc là, bon, c'est pas forcément la partie la plus importante du programme, mais il faut quand même bien la comprendre, puisque après, quand on va être amené à décomposer un nombre décimal, c'est-à-dire donc, en gros, si vous voulez donc, le décomposer, hein, donc, faire le décomposer en plusieurs morceaux, donc en plusieurs sortes de nombres, et justement, il va falloir qu'on utilise par exemple des fractions décimales, ok. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre quand même cette partie du programme. C'est pas forcément la partie la plus importante, puisque en troisième vous l'avez pas au brevet, après au bac, bon, là c'est même pas la peine, on en reparle très peu, mais néanmoins, donc, c'est une partie qu'il faut bien comprendre par la suite. Donc là, ici, j'ai bien précisé qu'il fallait donner une écriture fractionnaire, parce qu'en réalité, par la suite, on verra que, bien évidemment, ces écritures fractionnaires, hein, justement, peuvent se simplifier encore plus, ok. Et donc, ce n'est qu'une écriture fractionnaire parmi d'autres. Alors, donc là, commençons, déjà par le nombre 0,4. Et donc là, si tu as envie, avant que l'on commence, de mettre ta vidéo en pause pour réaliser ces 4 exemples, tu peux mettre ta vidéo en pause. Sur ce donc, c'est parti mon cliquet. Alors donc là, les traits que j'ai mis ici, en réalité, ça ne veut rien dire, ok. C'est juste que au moment où j'ai rédigé l'exercice, je me suis trompé, ok. Donc ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, voilà, puisque l'erreur est humaine. Donc là, justement, si on veut donner l'écriture décime, l'écriture fractionnaire du nombre 0,4, ok. 0,4, c'est déjà une écriture décimale, ou un nombre décimal. Et justement, on va regarder d'abord où se situe donc le chiffre, ok. Donc dans quel rang. Donc là, vous avez le 0 qui se situe au niveau des unités, la virgule. Une fois qu'on a passé la virgule, on a un chiffre après la virgule. Et justement, un chiffre après la virgule, on appelle ça comment? Et voilà, on appelle ça des dixièmes, ok. Et donc là, nous avons ici 4 dixièmes. Donc là, bon, ici, c'est pas très compliqué. Le nombre 0,4 va s'écrire en fraction décimale en 4 dixièmes. En gros, c'est 4 parts sur 10 de l'unité, ok. Bien sûr, tu vas me dire, mais cette fraction-là, elle est simplifiable, ou cette écriture fractionnaire, elle est simplifiable. Oui, je vous l'avoue, par la suite, on verra qu'on peut très bien simplifier ce genre de fraction, ok. Voilà. Mais ça, c'est pas vraiment du programme de 6e, c'est plus au programme de 5e, normalement. Voilà. Donc là, maintenant, voyons le deuxième exemple, c'est 18,6. Alors donc là, pareil, on va y procéder de la même manière. On va regarder où se situe chacun des chiffres et donc où se situe le dernier chiffre. Comme ça, ça va nous donner le rang de chaque chiffre et donc on pourra écrire ça sous forme d'une fraction décimale par la suite. Alors donc là, le 1 se situe dans les dizaines, le 8 dans les unités, la virgule, c'est la virgule, et un chiffre après la virgule, on a dit ce sont des dixièmes. Donc le 6 se situe dans les dixièmes, ok. Donc du coup, déjà la fraction va s'écrire sur 10, ok. Voilà. Donc là, c'est en dixième encore. Et donc là, après, je copie tout ce qu'il y a, donc, en chiffres, ok. Donc je copie le 1, je copie le 8, je copie le 6, ok. Et là, bien évidemment, pensez à ne pas mettre de virgule, ok. Puisque c'est 186 dixièmes. En gros, 186 divisé par 10, ok. Voilà. Et donc là, 186 divisé par 10, bien sûr que ça fait 18,6, ok. Donc cette égalité-là est bien vraie. Voilà. Donc là, troisième cas, c'est 370 en écriture, donc, fractionnaire, ok, ou en fraction décimale. Donc là, vous voyez que vous avez rien après la virgule, ok. Donc là, bon, on pourrait très bien réécrire à nouveau 370 sur rien du tout. Mais bon, pour jouer au jeu, bien évidemment, on peut écrire très bien cette fraction en dixième, ok. Puisque on peut très bien dire 370 ou bien 370,0. Bon, alors là, ici, donc, ça donnerait quoi si je mettais 100 dixième, par exemple? Ça donnerait donc du 3700 dixième, ok. Et bien sûr, on aurait pu très bien écrire cela, 370 sur 1, ok. Mais là, donc, on ne sera plus vraiment tombé sur une fraction décimale, ok. Voilà. Donc là, justement, dernier exemple, c'est l'exemple suivant, 318,67 en fraction donc décimale. Alors là, donc, on va un peu différer des autres quand même, parce que bon, là, on n'avait qu'un chiffre après la virgule. Là, maintenant, voyons déjà le cas avec 2 chiffres après la virgule. Donc là, nous avons le 3. 3, c'est les centaines. Le 1, donc, c'est tout simplement les dizaines. Le 8, les unités. La virgule, donc, c'est la virgule. Et un chiffre après la virgule, c'est les dixièmes. Donc, c'est le 6.
Et le deuxième chiffre après la virgule, et ben, ce sont tout simplement des centièmes. Donc déjà, on va écrire cela sur la forme d'une fraction en centièmes. Voilà, voilà. Ensuite, et ben, au numérateur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement recopier nos 318 et le 67. Donc en gros, ça donne donc 31 867 centièmes. Ok, voilà, voilà. Donc bah, c'est 31 867 divisé par 100. Ok, autrement dit. Bon, voilà, voilà. Donc sur ce, donc, bah, c'est la fin de cette vidéo qui était assez courte donc pour les élèves du cycle 3, c'est un matin de 6e. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et comme d'habitude, je te mets donc dans la description de la vidéo le cours sur les nombres décimaux. Ok. Et si tu es un peu plus curieux, tu peux fouiller au-delà du cours sur les nombres décimaux, il y a tout plein d'autres cours.